Depuis le mois de mars, le territoire de Mambasa a été secoué par des attaques orientées vers les carrières minières. Ces attaques étaient l'œuvre d'une bande dénommée Oua, qui veut dire tuer. Et cette bande était dirigée par Monsieur Jean-Robert Lilembo alias Indocide. Ces attaques ont été menées successivement dans les carrières Libreville, Mopa, Vatican, Cambaz, Santa Maria et Suoapi, Atandele et Kalemi. Dans Maïponge, cette bande a tué un policier, en a blessé un autre. Et la bande avait réussi à emporter 3 armes des policiers. À Dopi, cette bande a tué 2 policiers et emporté 2 armes. À Alandou, la bande a emporté 7 armes, 2 kilos d'or et 70 000 $ des sujets chinois. À Lassa, la bande a tué 2 militaires et blessé un policier. Lors des différentes réunions de sécurité que vous avez présidées, vous nous avez interpellés à l'idée de rechercher ces criminels qui tuent, qui pillent. La police nationale, la région militaire, les secteurs opérationnels se sont réunis pour traduire en acte votre volonté. C'est ainsi qu'une opération a été montée. Les secteurs opérationnels, après des renseignements criminels, la police d'investigation criminelle ont investi les secteurs de Nyanya, PK51 pour chasser ces criminels. C'est ainsi que un camp de fortune qui abritait les chefs des bandes et ses acolytes a été maîtrisé par les forces de l'ordre. C'est lors de cette attaque que le chef des bandes avait été maîtrisé avec quelques acolytes que nous allons vous présenter. Au même moment, la police d'investigation criminelle a continué à exploiter des informations et 16 cadres, 16 membres de ce groupe évoluant aux côtés de Indocide ont été ramenés ici. Monsieur Nassor Touachidi, héritier alias Wata, membre de la bande. Monsieur Abel Linzate alias Abé Dachour, membre de la bande. Lingombo Émile alias Fali, membre de la bande. Aboubakar Youma Célestin, membre de la bande. Adada Alain alias Bébé Gucci, membre de la bande. Kaloume Shadrach alias Chetani, membre de la bande. Fataki Gulin alias Mabé Kayanyoka, membre de la bande et garde du corps
de Indocide. Ramazani Abibou Jado alias S4, membre de la bande et logisticien du groupe. Makangila Kalumba Jean, membre de la bande et même chef du village. Batangi Augustin, Masimba Mebanga Ramos, membre de la bande. Basanga Ofutu Jérémy, membre de la bande. Moliko Likutu Alassa, membre de la bande. Mouanzi Shabani André, membre de la bande. Shadrach, membre de la bande. Voilà, Excellence, les individus qui ont participé aux côtés de Indocide à tous ces pillages, toutes ces tueries que nous avons énumérées. Aussi, à partir du moment où le partage n'était plus équitable, un groupe s'est désolidarisé et a continué aussi à œuvrer sans Indocide. Voilà le premier groupe venu de Mambasa. Dans leur mouvement, ils obtenaient un appui de quelques cadres de nos forces armées de Kisangani. Il s'agit de... Mettez-vous. Il s'agit du lieutenant-colonel Kassongo Abdon, commandant bataillon ordonnance base logistique, troisième base logistique de la zone de la troisième zone de défense. Du lieutenant Kondo Molimbi Emile, S3 bataillon ordonnance, troisième base logistique, troisième zone de défense. Et de l'adjudant-chef Nzonza Pangi Valeur, commandant compagnie musique et chef de dépôt munitions du bataillon ordonnance, troisième bataillon logistique, troisième zone de défense. Et nos éléments, nos cadres étaient mis en contact avec le mouvement par Madame Nemariziki, ici présente, et épouse d'un capitaine du même bataillon, paix à son âme. Avant de mourir, il a laissé la stratégie de consigne à la dame qui œuvre avec son fils de 20 ans que la police est en train de rechercher. Dans les jours à venir, le fils de 20 ans vous sera présenté. Donc c'était toute une organisation que M. Indocide coordonnait. Lui est sur terrain, il a des pourvoyeurs à Kisangani et il manipule comme ça, comme vous le voyez là. Et dans cette opération, la police a pu ramener 11 armes qui étaient détenues par eux, qu'ils avaient réussi à récupérer de main des policiers et des militaires que nous avons récupérés. Ils bénéficiaient également d'un appui en fétiche, un appui que M. Kalumba était en train d'administrer à ce groupe. Il s'avère que c'est en même temps le papa du chef du village qui lui-même, en tant que chef du village, est membre du groupe ayant participé notamment
à l'opération qui a amené à récupérer 7 armes aux mains des policiers. Il était dans le groupe ce jour-là. Voilà, Excellence, le groupe le plus dangereux qu'on a connu ici à Nituri, qui a rendu votre police malheureuse, votre armée à Nituri malheureuse en perte de ses membres. 3 policiers, 2 militaires et plusieurs policiers blessés. Venez. Grâce à votre intervention, de Mambasa, ils ont été amenés ici, opérés, et voilà, ils sont encore en vie, victimes de leurs actes. Monsieur Losamba Botende Eli, alias 12 Molimo, c'est un criminel de grand chemin qui secoue la ville de Bunia depuis un certain temps. C'est un récidiviste. Il était même à la disposition de l'auditorat il n'y a pas longtemps. Il a aspergé des urines aux gardes il n'y a pas longtemps et il s'est enfoui ce soir-là. La police l'a récupéré. Il n'opère pas seul. Il est avec ses acolytes, notamment Asengwa Mogu jeudi, à Mouniatao, à Mwambo, Dieu merci, Olivier Abanake le janvier, Bejo Ali Joël alias JL, Paluku Panza Guilin alias Zombie, Monsieur Osumaka Tolanga, Dieu merci. Quand ils opèrent, les biens récupérés des maisons de gens sont amenés chez Madame Fura Mugoli, chez Monsieur Mozangiwato Moïta Gustave et Monsieur Lituka et Lamelo Modeste, qui en sont des resellers, qui à partir d'eux vendent, voilà, Excellence, les quelques groupes qu'on tenait à vous présenter aujourd'hui. Je tiens d'abord à féliciter notre police, spécialement le commissaire provincial Ngoï Sengela Kio avec son adjoint et toute la grande équipe. Je tiens aussi à féliciter le commandant région qui a participé avec le commandant secteur et task force avec toute notre justice ici, l'auditeur, le premier président et l'auditeur supérieur. Vraiment félicitations à tout le monde, à ceux qui ont contribué à ce travail. Vous savez, pas seulement les Ituriens, mais tout le Congo a suivi qu'à Mambasa. À Mambasa, même la société civile de Mambasa a parlé. Ils ont sali toute une brigade. Toute une brigade. La 31e brigade. C'est vrai, on peut avoir certains éléments égarés dans nos forces armées. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la 31e brigade, c'est une brigade qui a beaucoup travaillé à Mambasa. Et cette brigade nous a donné ici, vers Riga Barrière, un bataillon, et nous avons aussi un autre bataillon vers Sokola 1, Beni Butembo. Et ces jeunes-là sont là depuis autant de temps, travaillant dans des conditions très difficiles. Très difficiles, je dis, parce que moi-même, j'ai déjà été à Mambasa, je les ai déjà visités. Alors, malheureusement, parce que la spécialité ici à Nituri pour les criminels, c'est quoi? La manipulation,
le mensonge et le chantage. Et cette manipulation, ces mensonges, ce chantage, malheureusement aussi, vient des fois des personnes respectables. Ils peuvent s'appeler société civile. Société civile. Des fois, nous nous posons la question, nous nous disons, mais ne savent-ils pas que ces militaires, que ces officiers que vous voyez ici, viennent de leur famille, parce qu'ils les traitent comme des étrangers. Pour ceux qui ont suivi le message de la société civile il y a, je crois que c'est la semaine passée, ils ont même fait des villes mortes pour jeter plus d'anathèmes sur la 31e brigade. Celle qui a souffert pendant plus de 8 ans là-bas à Mambasa, en train de leur permettre de dormir, d'aller travailler, d'envoyer leurs enfants à l'école. Parce que si cette police qui est à Mambasa, si cette 31e brigade qui est à Mambasa ne faisait pas son travail, aujourd'hui, ces gens-là, ils pouvaient se retrouver dans les sites. Hélas. Hélas. Bon, des fois, on va dire, on les pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et qui sont dans cette entreprise? Voilà, M. Endocide. C'est lui le chef de bande. C'est lui le chef de bande. Dans les opérations, il a été touché au niveau de la jambe. Lui, au moins, il est ici. Nous avons même une ambulance pour dire que nous respectons le droit humanitaire, le droit international humanitaire. Il y a une ambulance qui est venue l'amener ici. Il est soigné par l'unité médicale d'intervention rapide, dont le représentant est là, le capitaine, le docteur capitaine Kolo. Mais nos militaires, ils sont où? Nos policiers, ils sont où? Ils ont été carrément tués. Tués par ces bandits que vous voyez là-bas. Et tués 2 fois par cette société civile qui jette de l'anathème sur l'armée. Que ce soit à Mambasa, que ce soit ici en Ituri en général, c'est toujours des colibés. Toujours de l'opprobre sur son armée. La dernière fois, il y a ce monsieur ici qui est aujourd'hui en prison. Il faut écouter ce qu'il a dit à Tchomia. Il faut écouter ce qu'il a dit à Tchomia et ce qu'il a toujours dit de son armée. Mais hélas, qui l'appuie? Ce sont ses confrères. Ce sont des étudiants. Il appuie pourquoi? Parce qu'il est chef. Ce monsieur-là a ordonné à un groupe armé de barrer la nationale, d'aller casser la police, d'aller tuer. Et c'est ces personnes-là qu'on est en train d'encenser, c'est ces personnes-là qu'on loue. Et qu'est-ce qu'on réserve à son armée? Qu'est-ce qu'on réserve à ceux qui sont en train de passer jour et nuit, sous la pluie, dans les intempéries? Qu'est-ce qu'on leur réserve? Des injures. On ne peut rien respecter. Alors que ces personnes-là, elles sont là. Avec leur chef. Les gens posent des questions. Parce que les enjeux ici, en Ituri en général, c'est quoi? C'est les mines et les terres. Nous avons des militaires qui sont dans les environs des mines et des policiers aussi. Parce que vous allez vous rappeler de Morgan, de triste mémoire. Il a créé une rébellion là-bas. Pourquoi? C'était pour les mines. Et si nous n'avions pas ces militaires-là, que deviendrait Mambasa aujourd'hui? Que deviendrait Mambasa? S'il y a
cette vie aujourd'hui. C'est à cause de ces policiers, de ces militaires. Et c'est toujours, ils viennent d'où ces gens-là? Ils viennent de la province orientale. Ils sont venus de Chopo. Ils sont là. Ils ont quelques complices. Nous, on nie pas. On dit la vérité. On a des complices, c'est vrai. On a des mauvais garnements. On peut les avoir chez nous aussi. Et ils sont là. La dernière fois, je vous ai présenté deux armes collectives ici. Et ils pensent qu'ils peuvent nous mentir. On avait déjà commencé à sentir que c'est de là que venait le mal. On a récupéré deux armes collectives ici. Parce qu'on sait qu'ici, en Ituri, nous sommes très sévères. Et vous pouvez le remarquer parce que vous voyez les officiers qui sont en train d'être jugés à la place publique. Devant tout le monde. Pour que personne ne dise non, voilà, on nous en veut. Et donc nos militaires ici ont peur. Ils connaissent leur chef. Ils savent que la pitié ne fait pas la force d'une armée. Et ils savent que leurs chefs ici n'ont pas pitié. Dès qu'il y a un problème, on vous livre et on vous punit, on vous condamne. On vous juge et puis on vous condamne. Tous ces malfaiteurs d'ici, maintenant ils vont s'approvisionner en armes et en munitions où? Ils vont à Kisangani. Ils vont à Kisangani. C'est là où ils s'approvisionnent en munitions, en armes, et descendent vers la contrée la plus proche, Mambasa. Et pour les plus courageux, ils vont chercher les armes là-bas, les amènent jusque dans le fin fond de l'Ituri, là-bas, vers Mungwalu, ainsi de suite. Voilà de quoi il s'agit. Voilà ce qu'on veut occulter. Et c'est toujours comme ça. S'il y a l'insécurité ici en Ituri, c'est parce qu'on ne veut pas adresser le vrai problème. On ne veut pas adresser le vrai problème. On trouve toujours des échappatoires. Il y a un problème. Ah non, c'est l'armée. Il y a un problème. Non, c'est la police. Il y a un problème. Non, c'est l'état de siège. C'est trop facile. Non seulement c'est trop facile, mais c'est trop bon aussi. L'état de siège peut partir aujourd'hui. Je vous ai toujours répété. Et je veux que les Ituriens m'écoutent. L'état de siège peut partir aujourd'hui. Si le chef, nous sommes venus en mission, si le chef de l'État dit maintenant, il dit maintenant partez, il ne nous laissera même pas le temps d'aller faire nos valises. Parce que c'est comme ça, nous les militaires. Il y aura un avion là-bas, nous allons partir. C'est comme ça, nous sommes formés comme ça. Mais il restera un problème. La réconciliation, comme je vous ai parlé. Le pardon. Vous êtes-vous réconciliés? Vous êtes-vous pardonnés? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que sinon, nous restons dans la même situation. Avec des bandits qui viennent profiter du désordre que nous-mêmes nous créons ici. Pourquoi ils quittent la Chopo pour venir ici? Pourquoi? On n'a pas que la Chopo. Et on n'a pas que l'Ituri. Ils peuvent aller au nord Ubangi, au sud Ubangi, à Lissala. Mais pourquoi ils viennent ici? C'est parce qu'entre nous ici, il y a un problème. On a un climat ici qui permette que ce genre de garnement de monsieur arrive ici, qui viennent profiter dans cette eau trouble. Et c'est le message que je voudrais encore lancer aux Ituriens. Cultivons la paix. Regardons-nous en face. L'Ituri est très riche. Et voilà. Vous savez, c'est comme ça. Quand les gens se bagarrent, ils sont distraits, les criminels arrivent. Ils viennent se servir. Combien de temps on va laisser ces criminels venir se servir chez nous pendant que nous sommes en train de nous bagarrer? Combien de temps? Est-ce que nous ne pouvons pas nous entendre pour que ce genre de personnages viennent ici, prendre ce qui nous appartient, tuer nos enfants pour récupérer ce qui nous appartient, ce qui appartient aux Ituriens? D'abord aux Ituriens, parce que ça appartient à tous les Congolais. Non.
Mon message est clair. Faisons la paix. Unissons-nous tous ensemble, parce qu'ensemble on est fort, pour que plus jamais on ne vive de tels actes. Plus jamais. Maintenant, l'Ituri, c'est devenu je ne sais quoi. Les gens viennent, non, voilà, là-bas on peut aller voler, là-bas on peut aller tuer. Ah oui, de toutes les façons, on dit que c'est l'habitude là-bas. Si on tue, on vole, il n'y a pas de problème. On ne dira rien. Et voilà. Non, on peut même vous faciliter, on va vous donner les armes, on va vous donner les munitions. Et voilà. Ceux qui étaient aussi quelque part, qui étaient censés protéger la population, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ils viennent de la Chopo. Ils viennent de la 3e zone de défense. C'est mauvais ça, c'est vraiment mauvais. Encore une fois pour terminer, je vous félicite. Je félicite toute notre équipe parce que ce que nous faisons ici, au moins nous faisons un travail d'équipe. Nous faisons un travail d'équipe, vous voyez. C'est tout le comité provincial de sécurité qui est ici. Mais si nous, vous, nos frères aussi, nos amis, si vous pouvez faire aussi, être ensemble pour interdire aux mauvaises personnes d'entrer, pour créer la mort encore, l'insécurité en Ituri, je crois que c'est l'Ituri qui va profiter. Merci beaucoup et merci d'être venu, n'est-ce pas, comme témoin de cet événement. Merci.